Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Le chef du nouveau Parti démocratique, du NPD, hier, qui a lancé l'idée, parce qu'il y a un sommet du G7, en théorie, qui doit se tenir dans l'Ouest canadien dans quelques mois, et qui a lancé l'idée que le président américain devrait en être banni, ne devrait pas y être invité. Il est avec nous, Jack Metzing, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est faisable? Le Canada est le pays hôte. Est-ce qu'il pourrait décider de bannir un des participants? Je pose la question, comment on ne peut pas? Parce que on a un sommet, et dans le sommet, on va discuter comment, comme pays, on va travailler ensemble. Mais on a un invité à ce moment qui ne respecte pas notre droit d'être un pays. Comment on peut inviter quelqu'un comme ça? À ce moment, honnêtement, comment on peut avoir un sommet, une discussion, une conversation qui inclut Donald Trump, quand il a menacé la souveraineté de notre pays? Honnêtement, on ne peut pas. Et donc, vous, c'est vraiment sur ce point-là là, qu'il veut faire. Est-ce que vous le prenez au sérieux? Vous, est-ce que vous pensez qu'il veut sincèrement faire du Canada le 51e État américain? Quand quelqu'un répète quelque chose tout le temps, quand quelqu'un menace quelque chose tout le temps, on doit le croire. Il a dit la même chose concernant, il parle de faire quelque chose de similaire avec Gaza, il parle similairement contre Danemark. Donc, il est quelqu'un qui veut faire des choses qui déstabilisent le monde. Et plutôt que inclure Donald Trump, je pense que le sommet doit se concentrer sur comment on peut résister à Donald Trump et ses menaces et comment on peut travailler ensemble pour résister à tout ça. En même temps, le G7, c'est une organisation qui existe, qui a de l'histoire. Le Canada est le pays hôte qui organise, mais on choisit pas. Je veux dire, chacun des pays est représenté par celui que la population a élu. Le G7, ce sont des démocraties. Les Américains ont élu Donald Trump. Donc, qui sommes-nous pour décider qu'il ne peut pas venir participer à la rencontre si c'est lui que les Américains ont choisi? S'il menace notre souveraineté, comment on peut l'inviter? Honnêtement, je pose cette question parce que nous sommes les hôtes, donc c'est nous à décider. Si c'était dans un autre pays, la France ou l'Allemagne, donc oui, on peut assister et ce n'est pas notre décision. Mais si nous sommes les hôtes, on a le droit de dire vous avez menacé même notre souveraineté, notre pays. Vous avez menacé d'utiliser la pression économique contre notre pays. Non, vous n'êtes pas invité. En fait, ce que je comprends, c'est que G7 ou autre réunion où vous ne souhaitez pas aucune forme de visite. Mettons que si Donald Trump annonçait qu'il veut faire une visite officielle au Canada, pour vous, c'est non, dans toutes les formes de visite, là. Les visites, ça c'est autre chose. Je me prononçais sur cette question spécifique d'un sommet. Et le but d'un sommet, c'est de planifier quelque chose ensemble, de discuter comme des pays, de dire qu'est-ce qu'on va faire comme des pays G7 ensemble pour avancer les enjeux, pour améliorer l'état du monde. Mais comment on peut faire ça en étant avec quelqu'un comme Donald Trump, particulièrement quand il a menacé notre pays? C'est une question de respect, et particulièrement quand nous sommes les hôtes. Donc, c'est à nous de planifier, c'est à nous d'inviter, c'est à nous de avoir le lien et de planifier tout ça. Donc, c'est à nous de décider non. Vous n'êtes pas invité à cause de ces menaces graves. On les prend au sérieux. Et non, vous ne pouvez pas venir pour faire tout ça. Il n'y a pas un danger. Il n'y a pas un danger que le Canada empire son cas, c'est-à-dire que déjà, on se considère menacé par Donald Trump, par exemple, avec des tarifs, mais si on le rend encore plus furieux, agressif contre le Canada, est-ce qu'il n'y a pas un danger que la population paye ou que nos entreprises payent le prix pour sa colère? On a déjà payé le prix et on n'a fait rien. On n'a fait absolument rien. Et il a menacé notre pays. Et déjà, seulement avec les menaces, on a déjà perdu des emplois. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est sérieux. On a déjà perdu des emplois. À Montréal, j'ai fait une conférence de presse parce que des entreprises ont déjà perdu beaucoup des employés, beaucoup de travailleurs déjà. Et on a déjà des tarifs sur l'aluminium et l'acier. Et ça commence à impacter les travailleurs. Donc, on a déjà vécu des impacts. Et à ce moment,
ce qui est clair, avec les intimidateurs, on ne peut pas faire clair les intimidateurs. Ce qu'on doit faire, c'est de résister à les intimidateurs avec la force. M. Singh, l'automne passé, votre parti performait bien dans les sondages. Vous avez quand même décidé de ne pas aller en élection, de collaborer avec le gouvernement Trudeau, de sauver le gouvernement Trudeau lors de vote de confiance. Depuis ce temps-là, l'arrivée de Mark Carney, les sondages, les pointages du NPD ont coupé de moitié dans les sondages. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez laissé passer le train quand c'était le temps, puis que là, maintenant, vous êtes en danger? Moi, je suis inquiet par la situation qu'on se retrouve avec les familles qui ont de la difficulté à rejoindre le debout, avec le coût de la vie qui augmente, et les propositions des autres partis, Pierre Poilievre, les conservateurs, veulent couper les services dont vous avez besoin. Ça va faire mal aux gens, ça va coûter trop cher. Et Mark Carney propose aussi de couper les services, couper dans les soins de santé. Et comme vous savez, au Québec, on est déjà en crise dans les soins de santé. On doit améliorer notre système de santé, renforcer nos institutions. Et je suis le seul chef du parti qui est prêt de défendre les gens, les travailleurs, monsieur, madame, tout le monde, pas les milliardaires et des PDG. Comment vous expliquez le succès de Mark Carney, quand même? Je pense que c'est normal que dans un chef à la courserie, particulièrement quand ça va décider le premier ministre, il y a de la tension. Mais les gens ne savent pas qui est Mark Carney pour vrai. Et il y a beaucoup d'informations qui montrent qui elle est. Il était dirigeant des entreprises, des grandes entreprises qui ont fait mal aux gens. Il était dirigeant d'une entreprise, un géant immobilier qui a fait un grand nombre de rénovations. Donc, quelqu'un qui a fait des rénovations, comment il va régler la crise dans le logement quand il a contribué à la crise. Donc, il y a plusieurs exemples qu'il est excellent pour les PDG. Il fait un bon job pour gagner plus d'argent pour les milliardaires, mais il va laisser tomber les travailleurs et monsieur, madame, tout le monde. Et ça, c'est pourquoi il n'est pas capable d'aider les gens. Donc, si vous voulez quelqu'un qui va favoriser les gens, les travailleurs, ça, c'est moi. Monsieur Singh, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Et merci beaucoup. Au revoir.